en vient à la liaison RS232 qui utilise le périphérique UART ou USART. Bon, on va confondre un peu tous ces termes-là, ça n'a pas trop d'importance. Donc c'est une vieille liaison qui est assez peu performante, mais qui est simple à mettre en œuvre et qui est toujours d'actualité, ne serait-ce que pour faire du debug. La trame UART permet d'envoyer un caractère. Donc après, on peut envoyer une chaîne de caractères, mais il faut renvoyer une série de trames. Et ce caractère peut avoir une longueur de 7, 8 ou 9 bits. Donc chaque trame est composée d'un bit de start, on est sur une liaison de type asynchrone, les données, un bit de parité, donc en gros c'est un ou exclusif sur les bits de données, donc qui permet de savoir si on a un nombre pair ou impair de 1 dans ce qui est transmis. Le test est réalisé à l'émission et à la réception, et puis on compare s'il y a une différence ou pas pour savoir s'il y a une erreur de transmission. Et ensuite, on a un bit de stop pour avoir à nouveau un front descendant pour resynchroniser le récepteur. Au niveau du périphérique, donc comme évoqué de manière générale pour les liaisons série, on a un registre à décalage en émission avec le buffer associé. Pareil en réception, donc là vous voyez qu'on a une liaison de type full duplex, des registres de contrôle ou de configuration CR1, CR2, CR3 qui vont notamment renseigner sur le format de la trame, et un registre d'état qui permet d'indiquer si une donnée a bien été envoyée ou si par exemple on a reçu un caractère et qu'il est disponible dans le registre en réception. Côté configuration, les bits importants sont les bits UART enable et transmit receive enable. Donc il ne faut pas oublier de les mettre à 1, sinon ça ne marchera pas. Et ensuite, les autres bits permettent d'indiquer si on fait un contrôle de parité ou pas. Est-ce qu'il y a un ou deux bits de stop? Et côté autorisation des interruptions, on a le bit RX not empty interrupt enable. Donc c'est le bit 5 du registre CR1. Une petite remarque sur le réglage du débit sur la ligne. Donc, quand on a une liaison de type asynchrone, il faut que l'émetteur et le récepteur soient configurés de la même manière en termes de débit ou de baud rate, donc le nombre de bits qu'on va transmettre par seconde. Ce débit va être forcément plus lent que l'horloge du périphérique, donc on va diviser l'horloge f-clock et on va les diviser en quantum de temps 16 fois plus rapide que le débit. Quand on a vu le front descendant, donc le passage de l'état de repos au bit de start, on va attendre 8 quantum de temps pour se positionner à la moitié de la durée d'un bit pour commencer à enregistrer la donnée. Donc on va avoir un rapport de division entre f-clock, fréquence en entrée du périphérique, 16 pour avoir nos quantums de temps par rapport au baud rate qu'on désire. Donc après, le baud rate, ça va être soit 9600, 38400, 115200. Donc si on prend une fréquence de 42 MHz, qu'on souhaite un baud rate de 9600, on va donc avoir USART-div qui vaut 273,4375. Alors il se trouve que le registre BRR qui contient ce rapport de division est au format virgule fixe 12.4. Donc j'ai 12 bits consacrés à la partie entière, 4 bits pour la partie fractionnaire. Donc on a les 4 bits, ici c'est la partie fractionnaire, là on a la virgule et ensuite on a la partie entière. Donc si ma virgule, elle est placée ici, là j'ai le bit qui permet de quantifier 2 exposants 0, 2 exposants 1, 2 exposants 2, ici 2 exposants moins 1, 2 exposants moins 2, 2 exposants moins 3. Donc si maintenant ma virgule, je la ramène à l'extrême droite, à ce moment-là, je quantifie ici 2 exposants 0, 2 exposants 1, 2 exposants 2, et ainsi de suite. Donc j'aurai une quantité avec les mêmes 0 et 1, mais 2 exposants 4 fois plus grande. Donc ce qui fait que BRR, ça va être égal à f-clock sur 16 fois baud rate. Et ce que je vais inscrire dans BRR, ça va être cette valeur-là multipliée par 2 exposant 4. Donc j'ai 2 exposant 4 au numérateur, 16, donc 2 exposant 4 également au dénominateur. Donc les deux se simplifient. Donc ce que je mets dans BRR, c'est ma fréquence en entrée du périphérique divisée
par le baud rate que je souhaite. Alors, on va regarder maintenant comment se passe l'émission d'un octet. Donc, je suis dans le processeur, je souhaite envoyer une donnée qui vaut 0xD6. Alors, au préalable, je vais aller consulter mon registre d'état. Donc là, je mets sur le bus d'adresse une combinaison qui permette d'une part de sélectionner le périphérique UART, donc je fais un chip select UART, et avec les adresses de poids faible, je vais autoriser l'écriture sur le bus de données de ce qui se trouve dans le registre d'état. Dans le registre d'état, j'ai un bit qui permet de dire c'est bon, la transmission précédente a bien été effectuée, je peux aller écrire dans le registre de transmission. Donc je lis 0x80, je vérifie que le registre TDR est vide, et donc je sélectionne ensuite le registre TDR, je fais un load TDR, et simultanément, je vais placer sur le bus de données la valeur 0xD6 que je souhaite envoyer. Par la suite, cette donnée va être copiée dans le registre sérialisateur, et donc l'unité de traitement au sein de l'UART va actionner le signal de décalage shift. Et donc je vais voir sur ma ligne, et donc sur ma broche PA2, le bit de start, passage de 1 à 0, et après chaque bit correspondant à la donnée que je souhaite envoyer. Au cours de la transmission, je peux éventuellement vouloir envoyer un deuxième bit. Si j'envoie une suite de caractères, je vais être amené à écrire plusieurs fois dans TDR. Alors, comme j'avais transmis ce qu'il y avait dans TDR dans le registre à décalage, je peux écrire dans TDR. Donc, je vérifie avec le registre d'état que la voie est libre, c'est bien le cas. J'écris donc dans le registre TDR une nouvelle donnée qui est 0x55. Au cours de la transmission, je peux avoir besoin d'envoyer un troisième octet. Je consulte à nouveau le registre d'état, sauf que comme je suis en train de sérialiser le premier caractère, que le deuxième est en attente, ben si je lis mon registre d'état, je vais voir que, attention, la valeur 0x55 n'a pas encore été traitée. Donc j'ai tout intérêt à attendre avant d'aller écrire dans TDR, sinon je vais écraser ma valeur 0x55. Donc je finis de transmettre la première donnée. 0x55 est alors copié dans le registre sérialisateur. On voit que le registre d'état est mis à jour en conséquence pour indiquer que là c'est bon. Si on veut maintenant écrire autre chose dans le registre TDR, la voie est libre. En réception, je détecte un bit de start. À ce moment-là, j'enregistre chaque bit dans le registre à décalage. La donnée est alors copiée dans le registre buffer en réception et je vais prévenir le processeur avec une interruption. Et donc, la nature de l'interruption est indiquée dans le registre d'état, s'agissant ici d'un caractère reçu. Et donc, je peux vérifier que l'interruption est liée à une réception en allant récupérer la valeur du registre status register. Et à ce moment-là, je vais lire le registre RDR, ce qui permet en plus d'acquitter l'interruption. Donc ça, c'est une condition nécessaire. Il faut toujours lire RDR quand il y a une interruption, sinon je vais sans arrêt retourner dans la demande d'interruption. Le microcontrôleur STM32F411 contient 3 périphériques UART, UART1, UART2 et UART6. Le périphérique UART2 utilise les broches PA2 et PA3, et ces broches sont reliées au processeur qui gère la liaison ST-Link. Donc via le câble USB, on peut à la fois faire le debug et également utiliser la liaison UART
Et donc j'ai une conversion UART USB qui est effectuée par le processeur ici ST-Link. Et donc soit dit en passant, on peut observer TX et RX en se branchant ici sur le cavalier. Pour la configuration des broches, on est évidemment en alternate function et on va avoir PA2 et PA3 qui permettent d'envoyer ou de recevoir la donnée. Je vais aller chercher ici la configuration à coller dans le fichier MSP. Donc là, on voit qu'on a l'autorisation de l'horloge UART2, indispensable, et ensuite les broches PB2, PB3 sont de l'alternate function en AF7. Donc c'est bien PA2, PA3. J'appelle la fonction UART2 MSP init. C'est bien le cas. Donc, normalement, pour la configuration des broches, c'est pas mal. Alors maintenant, on va faire l'initialisation du périphérique. Donc je vais appeler la fonction allUART-init. Donc je fais bien référence à UART2 pour associer le handler au périphérique. Mon baud rate est passé dans le paramètre d'initialisation, de même que la taille des caractères, le nombre de bits de stop, et est-ce que je veux le contrôle de la parité ou pas. Ensuite, j'appelle la fonction allUART-init, et là on retrouve l'écriture dans les registres CR1, CR2, CR3 et le registre BRR pour la configuration du baud rate en fonction de l'horloge. Une fois que j'ai fait cette configuration, je peux envoyer un caractère en écrivant dans le registre DR. Alors, si je fais un accès en écriture au registre DR, je vais bien écrire dans TDR. Si maintenant je viens lire le registre DR, donc je fais un accès en lecture, là je vais lire le registre DR en réception. Finalement, physiquement, si on fait une écriture ou une lecture, on n'atterrit pas au même endroit. Alors le caractère petit a, il sera codé par le code ASCII 0x61. J'ai branché mon analyseur logique sur la broche TX. Donc, on va regarder si on va passer le caractère. Alors pour mon test, je vais faire une écriture du caractère A régulièrement, les 50 ou millisecondes par exemple. Donc je lance mon programme. Et donc pour l'acquisition, j'ouvre le logiciel Waveform en analyseur logique. J'ajoute une liaison. Donc je considère que je suis relié sur une liaison de type UART afin qu'il fasse le décodage. Donc j'ai la forme de la trame et je repère. Bon, le débit, je préfère le mettre à la main, 115 200. Et on est sur DIO1. En termes de conditions de déclenchement, je vais repérer le front descendant. Le passage de l'état 1 à 0. Et là, on peut repérer que régulièrement, j'ai un caractère A qui est envoyé. Donc, on voit apparaître la trame. Donc logiquement, la trame, elle est passée sur la broche PA2 et elle doit arriver après via la liaison série, via la liaison USB sur le PC. Alors côté PC, je vais mettre un terminal. Donc sur Windows, vous voyez des choses comme PuTTY par exemple. En Linux, vous avez GTK-Term ou Minicom. Quand je branche une prise USB sur mon PC, il se crée un fichier dans Dev, dans le répertoire Dev. Et là, c'est TTY-ACM0 qui correspond à ma liaison RS232 côté PC.
Donc, je vais ouvrir le logiciel Minicom qui va simplement afficher ce qui est reçu sur cette liaison. Donc, par défaut, je vais avoir un format de trame qui correspond à celle qui est envoyée. Et donc, le débit, c'est 115 200, qui est le débit par défaut. Je le précise. Donc, je vois apparaître ici les caractères A, qui correspondent bien aux caractères reçus. Si je tape des choses là-dedans, j'envoie des caractères, mais ils ne s'affichent pas par défaut. Donc, on pourra vérifier dans un second temps qu'on reçoit bien des caractères côté carte, et c'est côté carte à ce moment-là que je pourrais renvoyer le caractère saisi si je veux l'afficher sur le terminal. Alors maintenant, j'envoie dans ma boucle while 3 caractères ABC les uns après les autres. Donc là, on voit que je reçois uniquement le caractère C. Si on regarde ce qui se passe à l'analyseur logique, j'ai uniquement le caractère C. Donc ce qui s'est passé, c'est que je lui ai demandé d'envoyer le caractère A. Mais avant d'envoyer le B, je n'ai pas vérifié le registre d'état, donc j'ai écrasé le registre buffer de transmission avec B, et tout de suite après, je l'ai réécrasé avec C. Donc au final, il n'y a eu que C qui a été envoyé. Les deux premiers, on les a écrasés. Donc pour tout envoi de caractère, on doit vérifier dans le registre d'état que la donnée précédente a bien été envoyée. Donc il faut aller regarder le bit numéro 7 du registre status register. Donc c'est transmit data register empty. Donc il vaut 1 quand le registre TX est vide. Donc s'il ne vaut pas 1, on attend. Voilà, donc on va faire ce test-là. Donc là maintenant, si je regarde dans Minicom, je vois bien passer les 3 caractères ABC qui sont également présents à l'analyseur logique. Donc si je devais faire une fonction qui permet d'envoyer un caractère, donc que j'écrirai dans le fichier alluart.c, donc la fonction ici transmit, doit réaliser ce test du registre d'état avant d'envoyer un caractère. Alors maintenant, côté réception, on va autoriser les interruptions quand on reçoit un caractère. Alors déjà, il faut que j'autorise les interruptions au niveau du contrôleur d'interruption pour la liaison UART. Donc c'est UART 2 IRQN. Donc UART 2 IRQ Prio, il y a bien une valeur. Donc j'associe la priorité et j'autorise cette interruption au niveau contrôleur d'interruption. Côté périphérique, il faut que j'autorise les interruptions en réception. Et donc ça se fait avec la fonction AllUARTReceiveIT. Donc qui, on le voit, va écrire 1 sur le bit numéro 5, donc sur le receive not empty interrupt enable. Bon, on passe par ailleurs en paramètre l'adresse d'un buffer et la taille de ce buffer. Donc on peut éventuellement déclencher un événement quand on a reçu plusieurs caractères. Bon, nous, on va simplifier de toute façon le problème. On va considérer qu'on déclenche, on appelle la fonction de callback pour chaque caractère. Donc j'autorise les interruptions à ce niveau-là.
Donc je passe l'adresse d'un buffer peu importe, je mets une taille. Peu importe la taille, de toute façon j'ai besoin d'un seul caractère. Donc s'il y a interruption, normalement je devrais atterrir dans le fichier it.c. Donc je vais déjà vérifier qu'il y a quelque chose qui fait le lien pour l'UART. Voilà, c'est ici. Donc s'il y a interruption, j'atterris dans UART2 IRQHandler. S'il s'agit d'une interruption en réception, j'appelle la fonction UART receiveIT. Et c'est là-dedans qu'on va dire si on doit recevoir un ou plusieurs caractères. Donc on va se dire de toute façon, s'il y a un caractère, on appellera la fonction de callback. Et au passage, on va désactiver la demande d'interruption et j'atterrirai ici. Donc, je vais mettre un point d'arrêt dans le RX complete callback. On va voir déjà ce qui se passe. Alors là, pour le moment, donc, je suis en train d'envoyer mes 3 caractères. Je suis dans le while 1. Voilà, si je mets un point d'arrêt, je suis bien là-dedans. Maintenant, je saisis un caractère avec le terminal, caractère F. J'atterris bien dans RX complete callback. Et le caractère F doit être dans le registre data register. Donc 0x61 c'est A. Donc F, ça doit être 0x66. Alors maintenant, si je veux faire un écho du caractère reçu, donc je vais déclarer une variable char. Cette variable char, ça correspond à la donnée qui se trouve dans le buffer en réception. Et je vais la renvoyer. Donc je vais attendre que le registre en transmission soit disponible. Et à ce moment-là, je vais aller écrire ce même caractère. Je vais mettre un point d'arrêt dans l'interruption. Je lance mon programme. Je lance le terminal. Je saisis petit a, ça déclenche l'interruption. Petit a est bien présent dans car. Et je le renvoie au terminal. Il est bien présent ici. Si je saisis à nouveau un caractère dans le terminal, petit b, il ne se passe rien, puisque quand je suis allé dans la fonction UARTReceiveIT, j'ai fait un disable de l'interruption. J'ai repris de toute façon la manière d'écrire de chez ST. Donc là, automatiquement, on désactive l'interruption. Donc si on veut qu'il y ait à nouveau interruption derrière, il faut refaire un UARTReceiveIT dans le callback. Voilà. Donc là, je saisis un premier caractère, ça déclenche l'interruption. Un deuxième, pareil. Un troisième. Et ainsi de suite. Voilà, donc là on a vu comment transmettre correctement un caractère et déclencher une interruption en réception.